Dans la salle historique des Nations Unies à Genève, des délégations du monde entier se sont réunies pour discuter des questions relatives aux droits de l'homme. Lundi, un événement parallèle s'est concentré sur le rôle des droits de l'homme en Chine, en particulier en ce qui concerne les femmes. La situation réelle au Xinjiang est que les femmes y ont maintenant une initiative plus proactive pour se développer et devenir indépendantes. Nous avons vraiment besoin d'émancipation et nous voulons que les femmes s'améliorent elles-mêmes. Et c'est un point sur lequel j'aimerais insister en premier lieu. Comme elles ont été influencées par les traditions familiales dans le passé, elles ont maintenant l'opportunité de grandir et de devenir indépendantes, encore plus que d'autres femmes dans d'autres grandes villes. Et cette autonomisation se reflète également dans les communautés minoritaires, ce qui était un autre thème de l'événement. En 2020, nous avons vu notre région sortir de la pauvreté et nous avons atteint le niveau d'une société de moyenne aisance. Tous les groupes minoritaires semblent maintenant avoir une vie et des niveaux d'attente bien meilleurs. En général, nous avons vu les moyens de subsistance de la population s'améliorer considérablement. Aujourd'hui, tout le monde au Xinjiang jouit d'une vie meilleure. La 53e session, qui a débuté il y a 2 semaines et se termine la semaine prochaine, se penche également sur les questions d'identité de genre, de discrimination à l'égard des femmes et des filles, de pauvreté et de liberté d'expression. Et bien que de nombreuses personnes viennent à cet événement avec des antécédents différents, un professeur pense que les pays pourraient apprendre les uns des autres. Il est très important pour nous d'expliquer notre conception des droits de l'homme et de la façon dont ils doivent être défendus. Parce que nous venons de différents pays, nous venons de différentes cultures. Et avec ces différences, nous pourrions avoir des compréhensions différentes de la façon de promouvoir les droits de l'homme. Il n'y a pas la meilleure façon, mais plusieurs façons de faire bien les choses. Et certains de ces moyens ont été présentés au cours de la table ronde. En plus de réduire le fossé entre les riches et les pauvres, l'idée de ne laisser personne de côté devient encore plus forte.